Exercer l'anesthésie en contexte de ressources limitées, c'est un vrai défi, on le sait tous. Aujourd'hui, on va donc revoir ensemble les piliers, les fondamentaux, pour garantir la sécurité de nos patients, peu importe les contraintes. Bienvenue sur Lifeline Anesthesia Network, votre partenaire pour une anesthésie sûre, même dans les conditions les plus difficiles. Et vous savez, cette phrase, ce n'est pas juste un slogan. Non, c'est un engagement. Un engagement envers la sécurité du patient, qu'on soit isolé géographiquement ou qu'au manque de matériel. Voyons donc concrètement comment cet engagement se traduit sur le terrain. Allez, qu'on commence par la base, les fondamentaux. Quand on se retrouve seul, la vigilance est reine, bien sûr, mais elle a besoin de soutien fiable. Et ce triptyque de surveillance, c'est vraiment le socle de tout acte sécurisé. Voilà nos trois piliers. Ces trois outils fonctionnent en synergie parfaite. Pensez-y, le tensiomètre automatique, il nous libère les mains. Ça nous permet de gérer les voies aériennes, d'administrer les drogues, c'est crucial. L'oxymètre, c'est notre œil direct sur l'oxygénation. Il alerte bien avant qu'on puisse observer une cyanose. Et puis le stéthoscope, le fidèle compagnon de toujours, pour confirmer la ventilation, pour surveiller le cœur. Franchement, ensemble, c'est notre première ligne de défense. Et cette phrase, les yeux et les oreilles, elle illustre ça parfaitement. Ces outils ne remplacent pas notre jugement clinique. Non, ils l'augmentent. Ce sont de véritables extensions de nos propres sens. Grâce à eux, on peut anticiper au lieu de simplement réagir à une catastrophe. Bon, passons maintenant à un principe fondamental. Un principe qu'on nous a martelé pendant notre formation, et à juste titre. Le laryngoscope, ce n'est jamais une option. C'est le symbole même de notre préparation à l'imprévisible. Et voilà pourquoi c'est un dogme si important. Prenez une rachianesthésie. À première vue, ça semble simple, non? Mais ça peut basculer en quelques secondes. Un bloc qui monte trop haut, une convulsion qui n'était pas prévue, et là, il faut sécuriser les voies aériennes, et ce, immédiatement. La première règle de prudence, c'est de ne jamais parier que tout va bien se passer. Le laryngoscope, c'est notre assurance vie. C'est aussi simple que ça. Se retrouver sans un laryngoscope qui fonctionne, et je parle bien d'un laryngo avec des piles qui marchent et une ampoule qui s'allume, c'est être complètement désarmé face à une détresse respiratoire, et ça, c'est tout simplement inacceptable. Continuons. On va voir maintenant comment un élément aussi simple que le lit d'opération devient un facteur de sécurité absolument critique pour une technique qu'on pratique tous les jours. Regardez bien cette chaîne d'événements, c'est très clair. D'abord, on injecte l'anesthésique, ensuite la gravité fait son travail et le niveau monte en fonction de la position du patient. Le risque, c'est le bloc haut, celui qui va atteindre les muscles respiratoires. Et si on ne peut pas incliner le patient, basculer le lit pour stopper cette progression, eh bien on perd le contrôle de la situation, le danger devient alors imminent. D'où cette règle d'or, une maxime simple mais absolue. Pas de lit malléable, pas de rachis. C'est direct. Si on ne contrôle pas la position du patient, on ne contrôle pas l'anesthésie. C'est un principe de sécurité sur lequel on ne peut absolument pas transiger, jamais. Allez, changeons un peu de sujet et abordons maintenant comment la technologie, celle qu'on a tous dans la poche, peut transformer notre pratique, surtout en milieu isolé. Le smartphone, ce n'est plus juste un téléphone, c'est devenu un outil clinique essentiel. C'est vraiment notre couteau suisse numérique. Une aide à la décision pour les calculs de dose, l'IMC, hyper pratique. Une bibliothèque de poche avec tous les protocoles d'urgence à portée de main. Et surtout, un lien vital vers la formation continue, ce qui permet de briser l'isolement professionnel. Et tout ça, en fait, ça nous amène à la raison d'être même de Lifeline Anesthesia Network. Parce que la technique, c'est fondamental, on vient de le voir, mais la communauté, le partage, la formation, c'est peut-être encore plus important. Notre mission, elle est là. L'AN a été conçu pour soutenir ceux qui exercent là où les ressources sont rares, oui, mais où l'excellence, elle, doit rester la norme. Il s'agit de transformer cet isolement géographique en une véritable force collective. En partageant ces standards, en restant connectés, on maintient un niveau d'excellence. Et au final, on sauve des vies, même quand on a l'impression de manquer de tout. C'est dans cette communauté que réside notre force. Alors, restez abonnés et fidèles à Lifeline Anesthesia Network pour qu'on continue ensemble à renforcer nos pratiques. Merci à tous pour votre engagement sans faille au chevet des patients.